Bienvenue sur le podcast officiel des écoles de commerce Saftec, l'une des références en matière d'enseignement supérieur en France. Que vous soyez étudiant, futur étudiant, professionnel en reconversion ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'univers de l'éducation, vous êtes au bon endroit. À travers ce podcast, nous vous plongeons au cœur de la vie de nos campus, nos programmes de formation et nos initiatives pour préparer les leaders de demain. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des experts, des formateurs, des étudiants et des anciens diplômés qui partagent leur expérience et leurs conseils. Que vous souhaitiez en savoir plus sur nos formations, nos événements ou les nouvelles tendances du marché de l'emploi, nous vous accompagnons à chaque étape de votre parcours. Alors restez avec nous et découvrez comment les écoles de commerce Saftec façonnent l'avenir de l'éducation. Bonne écoute. Bonjour à tous. Pour notre premier podcast, nous accueillons Maria Polidor. Donc Maria, merci à toi d'être là aujourd'hui. Donc on va commencer par une petite présentation. Du coup, moi, c'est Maria et je suis à l'AFTEC depuis cette année, donc depuis septembre, et je fais un BTS communication en initiale. Ok. Donc pourquoi l'initiale? C'est un choix ou pas? Pour ma part, non, pas vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui font en initiale par choix, mais moi, c'est vraiment parce que j'ai pas trouvé d'alternance. Mais je suis encore en train de chercher, je crois en mes rêves. Ok. Donc là, ça fait à peu près. Donc là, depuis le début de l'année, tu es en recherche d'alternance. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Dans des domaines particuliers ou... Non, pas vraiment. En fait, pour moi, la communication, c'est vraiment la découverte, là, cette année. Parce que je suis tombée un peu sur la filière par hasard, en gros. Et ça me plaît vraiment. Et du coup, moi, tant que je peux avoir de l'expérience et découvrir des trucs, la filière m'emporte peu. Enfin, le domaine, pardon, m'emporte peu. Ok. Mais sinon, au sein de l'AFTEC, t'as été épaulée ou pas par ta conseillère de formation pour trouver une alternance ou pas? Oui, oui, bien sûr. Elle est toujours là avec nous pour nous aider. En cas de souci, on peut toujours lui envoyer notre CV ou nos lettres de motivation. Et puis même, on a des heures qui s'appellent recherche de stage. Mm. En gros, où on a une formatrice avec nous pour nous aider à trouver des entreprises, etc. Et puis surtout, elle envoie souvent des annonces de stage et d'alternance Ok. sur les groupes. Et du coup, t'as trouvé un stage? Enfin, du coup, là, t'es en première année, t'as dû faire des stages? Non, pas encore. Le stage, il va venir, il vient bientôt. Ouais. Et je cherche en soi, mais je sais que j'ai déjà trouvé. J'ai déjà une entreprise qui Ok. veut bien me prendre en stage. Ok. Du coup, ça va, mais c'est vraiment, j'espère toujours trouver une alternance. Oui. Bah, peut-être que ça va bien se passer au stage et qu'ils vont continuer C'est avec ça. toi en alternance. Souvent, ça se passe comme ça, hein. Bah Donc, ouais. C'est ça que j'espérais aussi, parce que l'entreprise qui m'a pris en stage, en gros, de base, j'avais postulé pour une alternance, sauf qu'il y avait quelqu'un de deuxième année qui a postulé aussi. ok. Et la dame, du coup, la chargée de com, elle aimait trop mon profil, mais elle a dit non, on peut pas te prendre parce que la deuxième année, elle sait faire des sites et tout. Du coup, moi, je savais Ah, pas. elle avait un petit truc en plus. Ouais, c'est ça. Je fais de la pub pour le film. De fou. Mais du coup, elle m'a dit si j'ai besoin de faire un stage, je viens dans leur entreprise. Donc, si je suis à fond, ça se trouve, elle va me prendre. Ouais. J'espère. Mais après, c'est vrai qu'on est quand même dans un domaine, enfin, la communication. Bah, du coup, je suis dedans aussi. Et souvent, ils ont du mal à prendre des premières et deuxième années de BTS. Ils prennent à partir de la licence, du bachelor, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'avant, ils ont du mal, quoi. Ouais, parce que souvent, les entreprises qui recherchent, c'est des entreprises qui ont déjà un pôle Mm. communication. Du coup, ils savent déjà que c'est spécifique, etc., qu'il faut c'est quelqu'un ça. pour former. Et je pense que c'est ça peut-être qui bloque, c'est qu'il faut quelqu'un derrière moi pour m'épauler. Je pense. En plus, je suis première année. Donc, je peux pas juste venir et faire les trucs toute seule, quoi. Ouais. Oui, là, t'es en première année. Ouais. Oui, t'es en première année. J'étais partie sur la deuxième année. Ouais, donc ça fait... Et avant, t'as fait quoi? Avant, moi, je sors du bac. Tu sors du Pas bac. grand-chose. Ok. Mais un bac Enfin, si, général? j'ai travaillé, oui. Ouais. J'ai un bac général. J'ai fait SP, SES et LLCE. Ok, ça Et marche. Géopo. Voilà, Ok. Mais et t'as toujours... non, pourquoi la com? Enfin, qu'est-ce qui te plaît dans la communication? En fait, de base, c'était vraiment le programme, en fait. Parce que je suis pas forcément quelqu'un de très scolaire, mais quand il y a quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que je fais à fond. Et en fait, j'ai vu que tout ce qu'on faisait, les projets, etc., c'est des choses qui me convenaient vraiment. Et j'ai tapé dans le mot parce que j'aime bien. Bah, top. C'est chouette. Donc là, pour le moment, tout, enfin, ça te plaît. Ouais, vraiment, ça T'es me plaît. épanouie.
C'est ça, tous les trucs qu'on fait, c'est des trucs que j'ai envie d'apprendre, même la PAO, etc. Toutes les Ouais. matières qu'on a, c'est des trucs intéressants. Même la CEJM, ça ressemble un peu de la SES. Ok. Bah, tout me plaît, en fait, Et puis t'as un globalement, petit quand côté même. créatif, non? Ouais, Non, t'es carrément. créative ou pas? Ouais, ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Du coup, le fait de pouvoir s'exprimer en Ouais, com, je trouve ça trop carrément. bien. Même là, on a des exposés à faire en veille et souvent, on a des sujets libres, des trucs comme ça. Bon, c'est Ouais, parce que c'est le début, mais déjà, je trouve que c'est trop bien de pouvoir s'exprimer comme ça pendant ses études. ouais, Parce que souvent les gens se perdent et je trouve qu'en com, justement, c'est une des filières où on peut être le plus soi-même parce que c'est ça qui est important, c'est d'avoir complètement. son identité. Ouais, Du coup, c'est pour ça que je suis vraiment très épanouie. ouais. Mais c'est vrai qu'au final, on connaît notre identité à travers nos posts, Ouais, c'est ça. à travers nos paroles, nos expressions. Enfin, moi aussi, j'adore la com pour le côté créatif, quoi. On est libre de s'exprimer, j'ai envie de te dire, C'est ça. comme on le souhaite en fait. Et du coup, j'espère pour toi que tu trouveras une alternance. Moi aussi. Mais oui, en communication, enfin, je sais que je publie les offres d'emploi sur le site internet de l'AFTEC et en communication, il n'y en a pas souvent. Ouais. Mais on sait que c'est quand même un secteur qui est quand même bouché. Faut partir souvent de Caen. Ouais, c'est ça. C'est ça le Et truc. ouais, souvent on nous dit faut partir à Paris, quoi. Faut partir sur Paris si tu travailles en communication. Mais au final, tu vois, non, parce que j'ai réussi à faire 2 entreprises de com et faut persévérer en fait. Faut persévérer. Mais oui, quand on est en première année de BTS, c'est Ouais. pas simple. C'est pas simple. Mais du coup, vu que t'es en initiale, t'as un peu plus de temps. Oui, carrément. Et qu'est-ce que tu fais de ce temps-là, du coup? Bah, de mon temps libre, je cherche. Ouais, tu cherches. Du coup, je cherche des entreprises, mais souvent, bah, je- ça dépend. Je saurais pas dire, et j'ai pas vraiment de journée type Ok. sur mon temps libre parce que soit, du coup, bah, je fais des lettres de Ouais. motivation, je peaufine mon Ça demande du CV temps. encore, Mm. encore, Ouais. parce que je l'ai changé tellement de fois. Ouais. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça va parce que hier, du coup, ou avant-hier, je sais plus, hier, je suis allée dans une entreprise et la dame, elle a vu mon CV, elle était contente. Du coup, Ok. ça m'a un peu rassurée parce que elle a dit que mon profil est intéressant. En plus, apparemment, j'étais la première à venir. Ils avaient posté l'annonce Ok. le matin, j'étais pas au courant, je suis juste rentrée dans l'entreprise comme ça. Ah ouais, ok. Mais du coup, j'espère que ça va le faire. J'ai pas du tout répondu à la question. Mais si, c'est très bien. Et t'as jamais pensé, enfin, est-ce que tu penses qu'il y a un moment donné, si tu trouves pas, tu te dis que tu vas devoir faire un petit job étudiant ou Bah, carrément. ouais. Bah, si je trouve pas, c'est ça que je vais faire, hein, parce que Ok. j'ai du temps libre, autant l'exploiter. Ouais. Je vais pas juste rester. Enfin, en tout cas, reste vraiment en relation avec ta conseillère de formation. Ouais. Mais et dans ta classe, vous êtes plusieurs à être en initiale. Il y en a pas beaucoup en alternance, je suppose. Non, il y en a pas tant que ça en fait. Apparemment, les formateurs aussi, ils étaient surpris parce qu'ils nous ont beaucoup posé la question Ouais. pour savoir un peu comment jauger les devoirs, etc. Et en fait, finalement, on est pas mal à être en initiale. Il y a des gens qui font service civique, je sais. Ouais. Mais il y en a pas tant que ça en alternance. En fait, soit c'est des gens qui n'ont pas trouvé, ou soit c'est des gens qui cherchent pas et qui préfèrent faire un job étudiant Ouais. ou attendre la deuxième année en gros. Il y en a, c'est par choix. Hein. Ouais. Il y en a qui ne Il y souhaitent en a pas pas faire mal. de l'alternance, quoi. Ouais. Mais en tout cas, t'es très souriante. Donc je pense que tu trouveras. De toute façon, quand on persévère, on trouve toujours. Et une autre question que je voulais te poser, c'est quoi t'as un projet pro qui est déjà fixé dans ta tête? Il y a un métier je sais pas, qui t'en... Oh là là, c'est compliqué. En fait, dans ma carrière, entre guillemets, ta petite carrière. c'est ça. J'ai eu tellement d'idées de métiers différents, Ouais. mais ça part de géologue, Vétérinaire, archéologue, non mais oui, on a vétérinaire. tout eu. Mais carrément, je voulais toiletteuse pour les Ouais. animaux, carrément. Mais là, pour le moment, en fait, c'est vraiment, je suis dans le flou. Ok. Enfin, je sais pas vraiment ce que je vais faire, mais je sais que j'ai déjà fait une sortie. Bah, je faisais audiovisuel, option audiovisuelle au lycée. D'accord. Et on a fait une sortie au festival de Cannes Série. Ok. C'est avant le festival de Cannes. Ok. Mais c'est au même endroit. Et en fait, on a rencontré justement la chargée de com du festival. Et c'est un peu ça qui m'avait donné envie, en fait, de faire ça Ok. de base. Pas Enfin, c'était un peu une coïncidence aussi. Ok. Mais du coup, pourquoi pas travailler dans des festivals. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent faire événementiel. Mais je verrai par rapport à ce que j'aime, en vrai. Oui. Puis tu peux faire 2 années de BTS communication et après tu peux faire un bachelor événementiel. Ouais, moi ce que j'aimerais bien c'est me spécialiser, c'est-à-dire que je fais mon BTS et puis après
en fonction de ce que je préfère, bah, je me spécialiserai dans un domaine et après j'irai à fond dedans. Bah oui, puis tu continuerai. vas découvrir tellement de choses là en 2 ans de BTS que je suis sûre que tu vas changer plusieurs fois Ouais, mais carrément, mais déjà là on découvre plein de trucs. Ouais, c'est cool, C'est hein. trop bien. Ouais. Et tu serais ok ou pas si l'alternance elle était si tu trouves une alternance à Paris, tu serais ok ou pas? Alors là, franchement, je sais pas. Parce que déjà, pour moi, Caen, c'est la grande ville. On va dire, je viens de la campagne. Ah, t'es pas de Caen de base? Ah non, du tout. Moi, j'ai été en grande partie à Cormeilles-en-Auge. Qui connaît? Personne. Bon, quand c'est en Auge, souvent Oui. c'est la campagne. Voilà, Mais c'est ça. Non, mais j'étais dans le fond de la campagne. Déjà, Ouais. je suis arrivée à Caen, j'étais perdue. La première fois que je suis venue à l'Aftec, je me suis trompée, je suis partie au mauvais. Du coup, j'ai dû Ah, prendre t'es allée au un autre campus 2, rendez-vous. ouais. Oui. Et je comprenais pas les bus et tout, mais Ouais, c'est compliqué, hein. Et Oui. puis, pourtant, ça reste une petite ville. ouais, c'est Ça va, quoi. C'est une ville étudiante. Du coup, ça me change de mon petit patelin où je connais tout Ouais. le monde. Je rencontre pas mal de gens et en vrai, c'est chouette parce que tout le monde, enfin, il y a tous les horizons en fait. Il n'y a pas que des étudiants finalement. Par exemple, parfois, si tu sors le jeudi, bah, tu peux rencontrer pas mal de monde. Ouais. C'est une Et- tranche d'âge différente, le Ouais. jeudi. Oui, c'est vrai. En fonction des lieux, en fonction de du jour, fou. c'est pas les mêmes tranches d'âge. Mais je trouve, en vrai, c'est quand même assez. Enfin, il y a quand même une grande diversité de parcours différents qu'on peut croiser. Et parfois, bah, ça donne la motivation de faire des trucs. Et puis, peut-être l'année prochaine, je pense plus, quand je serai habituée déjà à Caen, Ouais. je pourrais envisager d'être à Paris. Est-ce que là, aujourd'hui, tu penses que t'as tout fait je sais pas, est-ce que tes réseaux, ils sont bien mis à jour, par exemple, pour la com? Là, c'est des petits tips. Mais je sais qu'en communication, même dès la première année de BTS, faut être à fond sur LinkedIn. Faut se créer un réseau de ouf. En fait, c'est ça le plus dur en com. C'est souvent on trouve notre alternance ou on trouve notre job via du bouche à oreille, via j'ai vu sur LinkedIn que il y a ma collègue qui cherche. C'est que du réseau. La com, c'est trop, ouais, c'est que du réseau. Ouais. Et donc faut vraiment que tu sois très actif sur LinkedIn. Ouais, ça j'ai. Mais c'est dur parce qu'en BTS, moi, fallait pas me parler de LinkedIn, quoi. Et aujourd'hui, j'adore. Ah ouais? Ouais, c'est un réseau que j'ai découvert depuis que je suis arrivée à l'Aftec. J'y allais pas beaucoup, il n'était pas trop alimenté. Et là, j'adore. J'y vais tout le temps. Je publie au moins 4-5 fois par semaine. Et c'est comme ça que tu te fais un réseau. Et je pense que depuis que je suis arrivée à l'Aftec, j'ai récolté 300 abonnés en plus. Ah ouais? C'est énorme. Waouh. Et franchement, je pense que quand on est en com, le LinkedIn, faut pas passer à côté. Ouais. Parce que je suis allée voir ton LinkedIn. Aussi. Non! Si! Mais il est horrible, j'ai rien fait encore. Il y a pas de photos, il y a rien et tout. J'ai pas. C'est pour ça. En fait, je suis vraiment nulle avec les réseaux. Ouais. Et il faut savoir, j'ai changé ma photo plein de fois, mais ça change pas. Ok. Du coup, j'ai vraiment abandonné. Mais je sais, on m'a dit aussi, il faut vraiment que je développe mon LinkedIn. Ouais. Parce que même, je trouve, il y a beaucoup d'annonces dessus, parce que j'ai cherché sur LinkedIn. Et il y a pas mal d'entreprises, en fin de compte, qui cherchent tout le temps. J'ai des messages. Qui se mettent dessus maintenant. Ouais. Qui mettent leurs offres d'emploi là-dessus. Mais c'est vrai, faut que je développe mon LinkedIn. C'est ça. Et aussi, je pense que quand on fait pas des journées portes ouvertes, mais quand on fait des salons, faudrait vraiment que tu viennes. Parce que du coup, franchement, on parle avec tout le monde, il y a énormément d'échanges, on fait plein de rencontres. Et pareil, du bouche à oreille. Tu peux me laisser ton numéro. En fait, ça va hyper vite. Ouais. Et c'est trop bien. Ouais. Donc, dès qu'il y a un salon, il faudrait vraiment que tu le fasses. Carrément, moi j'aime trop les événements comme ça. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, je te souhaite plein de belles choses. J'espère que tu vas trouver ton alternance. Déjà que ton stage va bien se passer. Ouais. Qui, pourquoi pas, déboucher sur une alternance. Aussi, hein. Mais en tout cas, c'est un super domaine. Et voilà. J'espère que tu resteras dans ce domaine-là parce que, tu vois, moi, je viens de la comptabilité. J'ai un bac plus 5 en comptabilité. Wow. Et je me suis dit, non, mais c'est pas pour toi, Laura, en fait. Je peux pas rester derrière un bureau devant un Excel. Ouais. Moi, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de bouger, d'échanger, de faire des rencontres. Et je me suis dit, c'est pas du tout pour moi la comptabilité. Et tu vois, comme quoi, j'ai pas d'études en com. Et aujourd'hui, je suis en com, quoi. Et donc, en fait, maintenant, les employeurs, ils regardent l'expérience. Franchement, j'ai été prise pour mon expérience, mon feeling et ma joie de vivre, tu vois. Comme quoi, tout est possible. Ouais. Donc, franchement, non, je te souhaite plein de belles choses. Merci. Et puis, merci d'avoir été là pour le podcast, pour notre premier podcast Aftec Caen. Et voilà. Et je suivrai tes aventures, du coup. Dont ton LinkedIn. ouais, faut. Suivez mon LinkedIn, d'ailleurs. Et t'hésites pas si t'as des questions et tout. Mais carrément. Sur les réseaux.
Ouais. Voilà. Bon, bah, merci Bah, merci beaucoup, hein. beaucoup à toi. Merci.